Bonjour à toutes les balances, un mois d'avril persévérant vous attend. Cet horoscope reste un horoscope général pour toutes les balances et pour une révolution solaire ou annuelle, vous pouvez consulter mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Dans l'onglet communauté, des posts astrologiques quotidiens vous attendent aussi. Jusqu'au 11, Vénus restera en Taureau et c'est une phase durant laquelle vous allez pouvoir avoir une idée plus précise des actes que vous avez posés précédemment et des actions que vous avez pu faire dans votre situation professionnelle. Certaines choses seront à revoir, tandis que d'autres demanderont à être plus étoffées de façon à pouvoir obtenir des résultats plus tangibles. Il ne faudra pas hésiter à supprimer ce qui ne fonctionne plus et à accélérer la mise en place de ce qui vous intéresse et qui reste susceptible de marcher. D'autre part, il va être important de vous définir une ligne de conduite et de vous y tenir, et cela en tout domaine, car 2023 ne permettra pas trop d'éparpillement et accentuera la tendance à la persévérance qui vous est nécessaire pour évoluer dans votre destinée. Puis le 11 à 4h48, Vénus passera en Gémeaux. Alors cela aura tendance à accentuer votre curiosité intellectuelle et vous donnera le désir d'aller vers l'inconnu, vers tout ce que vous avez le désir de découvrir. Vénus sera ici plus sensuelle, mais aussi plus volatile, et pour les balances qui ont tendance au flirt, cette dernière pourrait bien être accentuée. Pour les autres, ce peut être une approche nouvelle de vos amours et une tendance à privilégier la communication, mais aussi les échanges, tout en essayant de dire à votre partenaire ce qui peut ne plus vous convenir sans forcément créer de disharmonie. Votre façon de vous exprimer sera très agréable, plutôt rythmée, d'où une vie sociale qui pourra prendre de l'ampleur tant vous saurez discuter, apporter vos conseils et être à l'écoute. Vénus en Gémeaux va aussi vous permettre d'utiliser au mieux votre esprit de synthèse et vous invite à vous montrer authentique dans vos rapports aux autres tout en donnant la priorité à ce que vous êtes et à vos créations personnelles. Le 5, la lune arrive chez vous et le 6, elle formera la pleine lune dans votre signe. Alors, cela va générer chez vous un certain besoin de reconnaissance qui vous paraîtra indispensable pour vous apporter le stimuli nécessaire à vos efforts. Toutefois, attention de ne pas porter sur certaines situations ou certaines personnes des jugements qui pourraient être erronés juste parce que vous appréhendez les choses différemment. Montrez-vous juste et objectif et prenez du recul sur tout cela. Vous aurez besoin d'évoluer dans un univers où l'amabilité et le charme ont leur place et vous éprouverez quelques difficultés avec ceux qui se montreront grossiers ou immatures. La pleine lune chez vous aura tendance à vous ouvrir l'esprit et à vous faire comprendre multiples choses qui avaient pu vous échapper jusque-là. Il y aura ici aussi deux types de situations qui peuvent se présenter. La première sera d'avoir une conscience claire des choses et de mieux comprendre les interactions dans les relations interpersonnelles et socio-culturelles, cela vous permettant de réajuster vos comportements, vos analyses et par le fait, votre façon d'être. Mais il y aura aussi ceux qui vivront cette pleine lune comme la fin de quelque chose. Cela peut correspondre à ce moment-là à une séparation dans la vie amoureuse ou à un tournant professionnel et amener une envie de vous éloigner de vos relations sociales pour changer votre environnement. Cela dépendra bien sûr de votre personnalité, mais surtout de votre vécu. Le 7, Vénus sera au sextile de Neptune et cela peut vous conduire à choisir une orientation dans une voie que vous aimez et dans laquelle vous pourrez obtenir de belles satisfactions. Il peut y avoir ici une osmose qui s'établit avec votre entourage, aussi bien personnel qu'amical ou social, et pour certaines balances, il pourra même être question d'une rencontre nouvelle qui pourrait correspondre à ce que vous espérez. C'est un aspect propice à l'amitié, mais aussi à votre évolution spirituelle qui deviendra ici plus importante. Saturne, votre second maître, passera tout le mois en Poisson, alors il va vous demander de consacrer du temps à votre esprit et à votre intellect.
Il montre que vous aurez besoin de vous mettre un peu en retrait, soit pour étudier, soit pour travailler, mais vous aurez besoin de temps de réflexion pour concevoir et mettre en place ce qui va constituer la trame de votre évolution sociale future. D'autre part, certaines balances sentiront que c'est le moment pour elles de chercher à être en accord avec elles-mêmes, de manière à pouvoir devenir ce qu'elles ont toujours souhaité devenir. Cela peut représenter un travail de fond intérieur que Saturne vous permettra d'accomplir. Alors l'approche karmique de Saturne pour votre signe en ce mois d'avril sera de vous dire que vous ne devez pas vous résigner si vous êtes confronté à quelque chose qui ne fonctionne pas, mais bien plutôt trouver le moyen de le transformer pour que cela devienne meilleur. Également, Saturne peut conduire au doute, à la mauvaise humeur, au stress intérieur et à des moments où le moral sera plus bas, mais cela ne doit pas être un état de fait. Il est important de comprendre que ces diverses émotions que vous risquez de ressentir viennent d'ailleurs et que dans cette vie et dans votre quotidien, vous avez la lourde tâche d'apprendre à les dépasser. Il est aussi le signe de beaucoup de souffrances dans des vies antérieures, souffrances dont vous devez retirer quelque chose afin d'en ressortir plus sage. Vous devez aussi accepter votre petite voix intérieure qui a toujours su vous guider dans vos vies passées et qui pourra se faire plus forte durant le temps que Saturne restera en Poisson, c'est-à-dire jusqu'en mai 2025. Le 9, c'est un carré Saturne-Lune qui aura lieu et qui annonce des émotions envahissantes que Saturne vous aidera à calmer. Sur le plan karmique, ce carré a pour objectif de vous faire grandir et vous faisant adopter une discipline de vie qui vous apportera dans le temps et à effectuer des choix affectifs importants tout en prenant vos responsabilités face à chaque situation. Vous allez devoir structurer votre vie quotidienne et ainsi donner corps à vos rêves et cristalliser vos émotions plutôt que d'en faire apparaître. Puis, il y aura le 11, où Vénus sera au trigone de Pluton, promettant un succès de votre vie affective, avec quelques moments agréables et plus intenses. Alors, pour certaines balances, cela confirme la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais peut-être aussi d'un enfant à venir pour d'autres encore. Ce trigone peut aussi libérer d'un passé qui trouve ses racines dans votre karma antérieur. C'est aussi un aspect qui fait la part belle à la créativité qui saura vous accompagner durant tout ce mois d'avril. Viendra le 14 où Vénus sera au carré de Saturne et cela vous aidera à contrôler vos émotions qui seront nombreuses en cours de mois. Cela implique aussi beaucoup de loyauté et de fidélité tant à vos amours qu'à vos amis ou à vos idées. Construire sur des bases solides sera votre priorité, mais cela devra toujours se faire en accord avec votre conscience. Et terminons par le 23, où Vénus sera conjointe à la Lune, amenant un intérêt encore plus prononcé pour toutes les choses que votre esprit captera. Votre intellect sera très vif et vous aurez de nouveaux projets en tête, de nouvelles envies qui sauront se dessiner dans votre esprit. Ce sera donc de la mobilité, de la jeunesse d'esprit qui se manifesteront et qui vous conduiront sur des chemins qui ne pourront qu'aider votre évolution à se faire, et cela dans tous les domaines. Alors en somme, avril apporte des énergies très dynamiques, mais aussi très constructives qui vont vous aider à mettre en place tout ce qui vous tient à cœur. Soyez dans la réceptivité et donnez-vous les moyens d'avancer sans trop vous poser de questions car les astres étant favorables, tâchez d'en profiter pour vous réaliser. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous le désirez. Je vous invite aussi à consulter mon site internet et je vous souhaite un agréable mois d'avril. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.